Bon, en ce beau matin, j'ai fait les courses. J'attends un colis. Je regardais Petit Secret entre voisins sur une chaîne qui s'appelle TF1 Série Film. Je ne savais même pas que ça existait. Et là, on se retrouve. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas fait l'analyse plan par plan du trailer de Stranger Things. On est là pour ça. Ok. Sachant que juste après, je vais au cinéma pour aller voir Souviens-toi l'été dernier. On m'a dit que le film n'était pas très bon, même vraiment nul. Moi, je vous avoue que je n'ai pas forcément d'attente, mais je me dis, ça peut être sympa. Et je viens de voir un moustique qui vient de rentrer dans mon appartement, sachant que je me fais piquer assez facilement. Voilà. Tout va bien aujourd'hui, tout va bien. En plus, j'ai bugué sur la dernière phrase. Et là, dans ce moment de latence, où il n'y avait pas de mots prononcés par ma personne, je me suis dit, est-ce que je recommence? On ne va pas recommencer, on va directement regarder. Bon, on l'a déjà vu, le trailer de Stranger Things, sachant qu'il y avait déjà eu un live, on a déjà fait la réaction, tout est sorti, mais là, on va analyser plan par plan. Ne vous inquiétez pas, le teaser, entre guillemets, parce que c'est plus un trailer, est en VF. Même si en réalité, oui, c'est un teaser, mais un teaser long, parce que les teasers, en général, ça ne nous annonce pas grand-chose, juste une ambiance. Donc on va voir ça de suite. Bref, on commence avec le grand, le beau, le seul, l'unique Steve. En fait, là, les premières images du trailer, on a l'impression, ce n'est qu'une impression, qu'on est sur une sorte de mission, qu'on essaie de rétablir du courant, ou en tout cas, on essaie de rétablir les ondes pour pouvoir possiblement communiquer avec des talkie-walkie, sachant que là, j'ai l'impression qu'on est, alors je ne sais pas si c'est dans une sorte de bunker ou quoi que ce soit, sachant que j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une station de radio, parce qu'il y a des hertz, on voit un gros logo comme si c'était une station de radio, donc peut-être qu'on est bel et bien là pour rétablir un petit peu les communications entre chaque personne, pour justement établir des stratégies et proposer leur plan. Est-ce que cette scène-là se passe directement après les événements de la fin de la saison 4? Ça, pour le coup, je n'en sais rien. Bref, en vrai, on va passer ce moment-là parce que je vous ai tout dit ici. Je vais pas vous dire. Alors là, par exemple, il porte un manteau marron. Non, c'est pas très intéressant. Donc voilà, ça c'est le logo dont je vous parlais. Et oui, donc il est pas du tout dans un bunker en fait. Ce que je me suis dit, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'intérieur d'un camion. Notamment par rapport à la porte de derrière et tout. Et là, on suppose que c'est bel et bien ça. Donc pour rétablir les ondes. J'ai l'impression. Le logo, bon, on reconnaît les petits filaments de l'Upside Down avec les bicyclettes, tout est... Je vous avoue que j'ai hâte, mais en même temps, j'ai pas tellement hâte parce que vu que c'est la fin, et qu'on est sur l'une des meilleures séries de ces dernières années, je me dis, bon, ok, bon, c'est pas grave. Donc on quitte. Là, j'ai l'impression que c'est Lucas et Dustin. Après ce personnage-là, est-ce que ce ne serait pas Eleven? Je ne sais pas. C'est peut-être même pas Dustin. Donc là, on retrouve du coup bah, les différents personnages qu'on connaissait déjà, notamment Robin, Elf. Lui, je crois. Bah, vous le voyez pas parce qu'il y a ma tête, mais je crois que lui, c'est Will. Il y a Nancy. Enfin bref. Ils sont tous là et ils essayent de. Voilà, ça brûle dans 5. Je sais pas ce que ça veut dire, ça brûle. Mais bon. C'est peut-être un mot de code, un mot de passe, un nom de code. Donc là, on a plusieurs enfants qui ont l'air d'être barricadés, ou en tout cas, on a l'air de les protéger. Donc ça veut dire qu'il va bel et bien y avoir une énorme menace. Donc on sait que ce sera en lien donc avec le personnage de Vecna. Hoppers, évidemment. Et oui, je pense que c'est totalement Eleven ici, hein. Si on regarde à peu près comment le personnage était habillé, je crois qu'on peut distinguer les vêtements du perso au moment où ils partent en vélo, je sais plus exactement quand c'est. Ah, quoique. On dirait, si, parce qu'elle a l'air de porter un t-shirt rouge. En tout cas, un bas de t-shirt rouge. Comme là. Vous voyez là, c'est rouge là. Enfin, c'est pas un t-shirt, mais c'est son haut de pantalon, je suppose. Et donc là, on sait qu'il est toujours connecté à l'Upside Down, sachant qu'on avait déjà cette scène-là du côté de la saison 4. Alors, est-ce que c'est la même scène? Ça, je vous avoue que je n'en sais rien. Donc, pour rappel, oui, ça arrive en novembre. Alors, j'ai entendu parler du fait que, notamment dans le chat, vous étiez plusieurs à me dire que, a priori, ça sortait aux alentours de 2 heures du matin. On verra. En tout cas, ça sort le 27 novembre pour la partie 1, en tout cas le volume 1. Le volume 2 sort pour
le 26 décembre et le final sortira pour le 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc logiquement, oui, ils essayent de sortir ça à des périodes particulières. Et du coup, en France, ça sera possiblement dans la nuit. Parce que je crois qu'aux États-Unis, c'est Christmas et New Year. Donc logiquement, c'est le 25 décembre et le 31. Mais du coup, logiquement, pour nous, ça sera le 26 et le 1er. Donc là, on voit qu'il y a l'armée maintenant qui s'en occupe, même si bon, il y avait toujours une milice un peu particulière et tout. Bon là, alors je ne sais pas si on arrive à distinguer, je suppose que là c'est Mike, là c'est Will, là ça doit être 11. Peut-être pas forcément 11. Mais là, alors, est-ce qu'on essaie de réparer la ville? Parce que... Bon, c'est barricadé, ça on le voit. On voit qu'il y a des... Alors, peut-être que ça c'est une église, je ne sais pas. Peut-être que là c'est une école. Mais en tout cas, on est bel et bien à Hawkins. On essaie de barricader au mieux. On essaie de protéger au mieux la population. Et du coup, on voit qu'il y a donc des gardes armés. Voilà, on sait que c'est en lien avec ça. Bah d'ailleurs, voilà, on voit une porte. J'avais même pas vu cette scène-là d'ailleurs, je m'en souvenais pas. On voit une porte ici, avec donc une ouverture un peu dégueu. Alors, est-ce qu'on est aux États-Unis? Je suppose que oui, du coup, par rapport à la fin de la saison 4. Donc là, ça fait référence au personnage d'Eddie, qu'on connaissait déjà, bah d'ailleurs, qui est juste ici. Donc Eddie, interprété par Joseph Quinn, qui, je pense, est le meilleur personnage de cette saison 4, hein, on va pas se mentir. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a écrit ça sur sa tombe? Parce qu'en fait, on pense toujours que c'est un méchant. Sauf que lorsqu'on va découvrir qui est le véritable méchant dans tout ce que cela englobe, peut-être qu'on va se dire que Eddie, en fait, était un héros, sauf qu'il n'avait pas le droit d'en parler. C'est pour ça que, bon, ils étaient obligés de salir, entre guillemets, la réputation d'Eddie. Entre guillemets, ou en tout cas de ne pas la rétablir. D'ailleurs, on voit qu'il a toujours le t-shirt Hellfire Club, là, enfin, du coup, le même t-shirt qu'avait Eddie, justement. C'est le Hellfire Club, c'est ça, hein, on est bien d'accord, c'est ça. Donc là, on a Max qui est donc avec Lucas. Je ne sais pas si ce dessin-là, il ne lui avait pas dessiné dans la saison 4. Bref, en tout cas, on suppose que bah, du coup, il va évidemment la protéger, il va évidemment aller la voir pour essayer de savoir si tout va bien, etc. Mais du coup, bah, Max, elle est toujours inconsciente. Alors, est-ce qu'elle va se réveiller? Est-ce qu'elle va avoir des pouvoirs particuliers? On n'en sait rien, peut-être, hein. Donc là, pareil, ça c'est pas forcément... Enfin, pour l'instant, c'est pas intéressant parce qu'on sait pas vraiment ce à quoi ça ressemble. Là, donc, on essaie de brûler les portes, donc avec du feu. Alors, qui sont ces différents persos? On n'arrive pas à les distinguer, mais supposément, donc, l'armée. Hoppers et donc la maman de Will. Ça, tu vois, les éclairs rouges, c'est vraiment représentatif. Bon, là, évidemment, on est dans l'Upside Down, et j'ai l'impression qu'on est du coup dans le bâtiment des radios. Enfin, je sais pas si c'est le bâtiment de la radio, ou si c'est pas un bâtiment qu'on avait déjà vu, notamment dans la saison 2. Ça, pour le coup, je m'en souviens plus. Non, je crois que ça, c'est pas le bâtiment de la radio, c'est pas possible, c'est trop gros. Donc je pense que ça doit être ouais, le bâtiment qu'on a peut-être vu dans la saison 2. Vous savez, au moment où la mère de Will, elle avait un nouveau copain qui était joué par le mec qui joue Sam Gamgee, là, je ne sais plus comment il s'appelle dans la série. Mais bref, est-ce que ce ne serait pas en lien avec ça? C'est possible. Donc là, bon, on voit le club des 4 classiques, hein, bien sûr. On nous lit tous. Alors là, vu qu'elle est en combinaison de plongée et qu'il y a une sorte d'installation, on voit qu'il y a un gros sac, donc supposément que c'est le sel qui est mis dans l'eau. Là, on voit un robinet avec un tuyau qui est mis directement ici. On voit une porte pour l'enfermer. Donc, c'est elle qui va donc aller dans l'Upside Down pour possiblement avoir des renseignements, des informations, que sais-je. Et d'ailleurs, vu qu'elle est en combinaison de plongée, on sait que c'est en lien avec ça. Pour toujours. Est-ce que vous pensez que Jonathan pourrait mourir? Moi, je ne pense pas, mais tout est possible en réalité. Je pense qu'ils vont tous survivre. Donc voilà, elle est bel et bien dans l'Upside Down. Alors, est-ce que c'est la suite de la scène qu'on voyait où elle était préparée à aller... Enfin non, en vrai, c'est pas comme ça. Elle rentre pas dans l'Upside Down, elle rentre dans une sorte de réalité où elle peut communiquer avec d'autres persos. Donc là, on voit un Démogorgon, et du coup, bah là, je vous avoue que je saurais pas... Peut-être que c'est... Ça a l'air d'être un personnage avec une queue de cheval, donc est-ce que ce ne serait pas Eleven? C'est possible. Donc là, on voit des gardes armés avec, du coup, un nouveau personnage, qui supposément est la chef de la milice qui s'occuperait donc de refermer tous les portails. Donc là, on voit une sorte de mur, hein,
qui est véritablement ignoble avec une sorte... Alors je sais pas si c'est un œil ou si c'est un œuf, mais ça a l'air d'être un œuf. Donc là, est-ce que ce ne serait pas, vous savez, la substance qu'on avait déjà vue notamment du côté de la saison... Je sais qu'on l'avait vu dans la saison 4 après, je sais plus si on l'avait vu dans d'autres saisons ou pas. Mais en tout cas, cette substance-là est très particulière, qui me fait d'ailleurs, moi, un peu penser à l'éther du côté de Marvel. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Pas tant, pas tant. Donc là, on le voit, il s'est pris des coups. Alors pourquoi? Alors vu que c'est un peu arrondi et qu'il est un peu cassé aussi ici, est-ce que justement il se serait pas pris un coup avec les jumelles? Je ne sais pas. Mais donc voilà, le duo iconique, hein, Steve et Dustin, pour moi c'est le meilleur duo qui existe sur cette série. Là on voit du coup les dogs, enfin les chiens des Démogorgons, qu'on avait aussi déjà vu, hein, notamment dans la saison 2 je crois. On en avait peut-être vu dans la saison 1, mais dans la saison 2 on en avait vu. Et là, justement, donc elle est ici, mais est-ce qu'elle est en train... Ouais, elle est toujours en train de dormir. Là, je suppose que c'est une infirmière. Et donc, il la protège coûte que coûte. On sait que c'est pas forcément la même scène qu'au début, puisqu'il n'est pas habillé, lui, de la même manière. Mais du coup, on voit les chiens qui sont ici. Et on sait qu'ils vont supposément se faire rappeler au dernier moment. Alors là, je vous avoue, il y a beaucoup de scènes qui se sont enchaînées. Là, est-ce que ce ne serait pas encore Eleven? C'est possible. Avec Hoppers. Là, on rentre dans la voiture. Enfin, attends. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, je suppose que là, c'est le portail. Et ils se disent, bah vas-y, on y va. Et donc, ils rentrent dans le portail avec la voiture. Donc peut-être qu'ils ont envie de... Ils ont eu un plan pour rentrer dans l'Upside Down via ce portail-là. Sauf que vu qu'il y a la garde, enfin les gardes armés, ils ne peuvent pas passer. Donc ils vont peut-être essayer de trouver un stratagème et rentrer avec la voiture et foncer dedans. Et du coup, les autres gardes armés ne pourront pas arriver. Parce qu'ils ils se diront, on va peut-être pas rentrer là-dedans, quoi. Et donc là, on voit un Démogorgon avec donc, là je crois que c'est Robin. Et là, peut-être que c'est le personnage de Will. Et donc là, évidemment, la maman. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de la maman, si vous l'avez dans... Là, je vous avoue, je l'ai pas. Mais là, donc, il retombe dans les pommes. Un Démogorgon. Et là, alors, attends, ils sont dans de la glace? Enfin, ils sont dans une baignoire. C'est vrai qu'il y a une théorie qui existe comme quoi la mère de Mike serait possiblement la sœur de numéro 1. Je vous avoue que je n'en sais rien, c'est possible, hein. C'est fort possible. On verra, hein, si c'est le cas et si ça a toujours été évoqué comme ça, mais en tout cas, voilà, faut le savoir. Je sais pas où nous mène ce Donc sang. là, Robin, avec donc cette même substance qu'on avait déjà vue dans la saison 4. Alors là, est-ce que c'est bel et bien elle? Vu qu'elle pleure, est-ce qu'elle a perdu quelqu'un ou est-ce qu'elle a dû tuer quelqu'un? Ça aussi, c'est autre chose, hein, parce que c'est très particulier. Mais j'ai besoin que tu te battes une dernière fois. Espérons que lui meure, hein. Je suis désolé, mais oui, à un moment donné, il faut arrêter avec ce mec, hein. Faut arrêter, par pitié. Là, pareil, ah, ça va être tellement génial. L'alchimie entre les différents persos. En fait, quand tu regardes là, ce trailer-là, et que tu regardes le début de la saison 1, tu te dis, mais comment on en est arrivé là? Eh ben, on en est arrivé là grâce à un très bon développement. Saison 1, 3, 4. Je suis pas fan de la 2. Mais pour moi, ils ont vraiment réussi leur coup et ça va être génial. Donc là, c'est juste avant qu'elle mette son masque et qu'ils rentrent tous les deux. Donc ils ont supposément trouvé un autre portail pour rentrer dans l'Upside Down. On va en finir avec tout ça, ma grande. Et donc là, de toute manière, on le voit. C'est l'habit, vous savez qu'elle a quand il faut... Enfin, son habit de plongée, là. Donc on sait que c'est quand ils vont refermer la porte, quand elle est dans l'eau. Là, il y a trop d'éléments, là, attends. Là, Dusty, n'importe quoi. Lucas qui est ensanglanté et qui se trouve supposément face à un monstre. Ce personnage-là, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un personnage qu'on connaissait déjà? Elle a l'air d'être une sorte de scout, possiblement. Donc là, on voit qu'il y a une déflagration avec les soldats, donc peut-être que c'est bel et bien contre Hopper. Alors là, en revanche, ça c'est intéressant, ça, j'avais pas vu ça. Là, ça a l'air d'être Vecna, en réalité, avec tous les pics et tout. Et là, je suppose que c'est Will qui crie. Ensuite, là, on a... Alors lui, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'adore. C'est le mec un peu foufou, dégarni, tout ça.
Et évidemment Robin. Donc tu vois, il y a des alliances comme ça qui sont plutôt intéressantes à voir. Moi je trouve que c'est super, super cool de les voir ensemble. Et donc on voit aussi la sœur de Lucas. Là je vous avoue que je sais pas qui est ce perso. Est-ce que c'est... Bah oui, ça a l'air d'être 11 ans je pense. Hein. Puisqu'elle vole et elle est habillée encore avec le rouge et tout. Donc ça doit être elle. Et donc là, on voit un autre démon qui sort, enfin un démogorgon qui sort d'une sorte de portail au sol. Et là, le frérot qui arrive et qui, c'est vrai, il a un air un peu de Groot avec les petites branches et tout. C'est très stylé, je vous avoue. Hein. C'est très stylé. Trouvé. Et là, on pense que c'est de la... Genre, il lance du feu. Mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a un lance-flamme. Et je pense que c'est pas un perso qu'on connaît. Je pense que c'est juste un soldat qui le voit sortir et qui veut le cramer. Sauf que lui, il a des pouvoirs de télékinésie qui fait qu'il disperse le feu. C'est pas lui qui envoie du feu. Mais on voit que visuellement, il a totalement changé. Et c'est très cool. Et donc après on arrive sur le logo, la dernière saison et les dates que je vous avais données avec le final qui arrive pour le 1er janvier. Et bon, je l'ai passé, mais voilà, vous avez capté un peu le principe en tout cas. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi j'adore le trailer, je le trouve extrêmement intéressant, extrêmement important aussi, parce que du coup ça va nous conditionner à nous dire est-ce qu'on veut regarder la série ou non. On n'a pas besoin du trailer en réalité, on a envie de voir la série. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.